Bonjour à tous et bienvenue dans Gros Reportage. Nous ouvrons une page aujourd'hui sur le sujet de l'handicap. 5 millions de personnes handicapées, adultes et enfants, vivent en France, qu'ils soient handicapés moteurs ou handicapés mentaux. Pour eux, chaque jour est un vrai combat. On ne va pas répéter que le confinement est difficile pour tous, mais imaginez pour ces enfants qui sont malades ou en situation de handicap, confinés et privés de soins à cause de la fermeture de certains établissements médicaux. Heureusement que des associations sont là pour prendre le relais, pour aider les familles, pour aider les enfants. Une question de volonté, une question de solidarité. Sur place, nos envoyés spéciaux, Claire Bonjean, Émilie Audibert et Alix Michel. Léa, c'est ici que tout a commencé. Tout a commencé par Léa. Un prénom de 3 lettres, devenu un acronyme, Léa, lutter ensemble autrement. Léa est une association venant en aide aux parents dont l'enfant est malade ou en situation de handicap. Il était une fois Léa, une jolie petite fille au regard espiègle. Léa est née à 5 mois de grossesse, elle pesait 830 grammes, et elle est née à Nice avec plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires. Afin de l'accompagner dans ses opérations du cœur à Paris, sa famille ouvre l'association Tous derrière Léa. En 2013, Léa va mieux et l'association continue de mener des combats pour l'aider, mais aussi pour aider de nombreux hôpitaux et de nombreuses familles. En 2015, le petit cœur de Léa cesse de battre, mais ses parents décident de continuer le combat pour les autres au nom de Léa. L'association aide les familles, quel que soit le handicap ou le trouble des apprentissages. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment vous venez en aide aux familles ? L'association Léa vient en aide à toutes les familles dont l'enfant est porteur de maladies, de troubles ou de handicaps, quels qu'ils soient. Nos aides sont financières, administratives avec l'élaboration des dossiers MDPH et bien d'autres, psychologiques. Nous organisons un colloque européen tous les ans. En 2014 naît la permanence téléphonique. À son commencement, elle compte une assistante sociale et une psychologue. Aujourd'hui, ce sont près de 15 professionnels qui se relaient chaque jour. Les aides apportées peuvent être administratives. 2 assistantes sociales élaborent en collaboration avec les parents et les services de l'État des formulaires et des dossiers de demande d'aide, tels que les dossiers MDPH. Ces dossiers sont une passerelle entre les familles et la maison départementale des handicapés. L'association épaule les familles afin de les soulager dans leur démarche et de les aider à trouver des informations utiles et nécessaires plus rapidement. L'association a même édité un guide à cet effet. Philippe Roussel est père de Sam Lou, enfant handicapé âgé de 18 ans. Il ne trouve plus de solution pour sa prise en charge. Tu dis que c'est moi qui t'envoie. Aujourd'hui, on est en situation d'urgence. Parce que Samlou a besoin de structure. Moi, il faut que je sois hospitalisé. La maman elle est très fatiguée. On a déposé pour une situation d'urgence le 19 août. Personne ne nous répond. Ah oui, mais c'est une énergie, c'est une énergie, c'est une énergie. C'est l'énergie pour rappeler les gens qui ne vous rappellent pas, faire les dossiers, trucs, machin. Des parents à bout, perdus dans les méandres des procédures, sans information et loin de la formation. Ton premier dossier, donc, t'en as pas besoin. On fait du système D. On a un réseau de personnes bienveillantes et on essaye de, justement, débrouiller les situations. Là, la maman, elle pensait qu'il y en avait pour 6 mois pour avoir un corset. Mais c'est bien, on passe de 6 mois à 4 semaines. Les guides sont distribués dans toute la France. Le dernier en date, un livret de deuil, sujet tabou, Jessica Baba, l'auteur, s'inspire de sa propre Les expérience. gens ne savaient pas quoi me dire, ne savaient plus comment me dire les choses. Donc ils ont préféré me tourner le dos plutôt que d'essayer de comprendre. Donc je me suis dit, ces personnes-là, elles ont besoin d'un livret pour leur expliquer comment appréhender et comment aider leurs proches qui ont perdu un enfant, à savoir quoi dire, quoi ne pas dire surtout, et quoi faire. Pendant le confinement, l'association a su innover. Mise en place de vidéoconférences avec des soignants bénévoles qui se mobilisent ensemble pour les enfants et leurs parents. Ateliers de kinésithérapie pour pallier à la fermeture des centres de soins. Pour l'ensemble de la famille, on a des groupes de parole qui sont mis en place pour les enfants et pour les parents. De la zumba, de la sophrologie, du yoga, de l'ergothérapie et des aides pour pallier aux troubles de l'oralité. Des ateliers pour soulager les parents, ainsi que les enfants, afin de leur emmener un rythme et une routine dans leur quotidien. Donc on a besoin de 3 cuillères de farine, 3 cuillères de sel. En plus des familles, l'association tend à rendre le quotidien des enfants hospitalisés plus agréable, en offrant des carnets de jeux, des crayons de couleur et des bâches récréatives. Grâce à vos dons, je vais distribuer des livrets de jeux à l'hôpital. Merci.
Nous avons entendu parler d'une association étudiante qui vous est venue en aide cette année. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'association Aidons est une association d'étudiants de l'école EDEC, école de commerce à Nice. Ils sont venus prêter main forte sur nos stands d'emballage cadeau, ont organisé une super compétition de ski. Nous avions pour projet d'organiser une grande journée avec tous les enfants de l'association au Parc Phénix. Malheureusement, le confinement aura eu raison de notre événement, mais nous avons pu apprendre à nous connaître et nous avons pu réaliser pas mal de jolies actions déjà. Aidons est une association composée de 5 étudiants de l'EDEC Business School et elle a décidé, le temps d'une année, d'aider l'association Léa. Bonjour, je m'appelle Clément Massabo, je suis président de l'association Aidons. Aidons est une association régie par la loi de 1901, créée par 5 étudiants de l'EDEC Business School. Nous avons choisi ce nom car il regroupe nos 2 principales valeurs, aider et donner. Dans le but d'aider les enfants malades ou en situation de handicap, nous nous sommes entourés de notre secrétaire, Claire Bonjean, de notre trésorier, Nicolas Pernis, de notre vice-président, Alix Michel, et enfin de notre vice-trésorière, Émilie Audibert. Émilie Audibert avait participé il y a déjà 1 an à une collecte de fonds pour l'association Léa. Elle nous a tout d'abord parlé de cette association et ça nous a beaucoup plu. De plus, nous trouvons que cette cause n'était pas assez soutenue ou peut-être pas assez visible et donc nous voulions apporter notre pierre à l'édifice. Léa est partenaire avec le magasin de jouets Pick Toys situé à Nice-Lingostière. Pendant les périodes de Noël, Léa dispose d'un stand afin d'emballer les cadeaux des clients. Nous nous sommes donc rendus sur place afin d'aider Léa et le but était de rester toute la journée à emballer les cadeaux des clients afin de récolter quelques dons, de parler de notre cause et de notre association. Nous avons eu l'idée d'organiser une course de ski comme événement afin de récolter des fonds. Nous avons alors décidé de prendre rendez-vous avec l'école de ski française basée à Auron. Nous leur avons fait part de notre projet. Le SF nous a proposé un partenariat avec eux et Haribo pour une course qui était déjà prévue sur leur piste le 4 janvier 2020. Nous avons alors lancé la communication de notre événement. Nous avons mis en place des affiches dans l'école, des annonces sur les réseaux sociaux. Cette course était ouverte à tout le monde et pas seulement aux étudiants. Par la suite, nous avons créé un site internet afin de vendre les places en ligne et donner un maximum d'informations aux participants. Nous avions installé un stand en bas des pistes avec de nombreux prospectus sur notre association, celle de Léa, afin d'accueillir les familles des coureurs. Nous avons pu alors leur expliquer le but et les objectifs de notre association. Nous avons pu échanger sur notre cause et s'ils en avaient envie, ils pouvaient participer à notre cagnotte. Afin d'obtenir des fonds, nous avons décidé de mettre en place une vente de gâteaux dans l'école primaire de Roquefort-les-Pins. Nous avons décidé d'effectuer cette vente dans une école afin de pouvoir mettre en avant notre cause et ainsi parler de notre association aux élèves, mais surtout à leurs parents. À la sortie des classes, les élèves nous ont aidés à porter les gâteaux et les tables et nous nous sommes installés. Nous nous sommes entretenus avec Jessica, la présidente de l'association Léa, dans le but de mettre en place notre projet final. Le but était de réaliser une journée au Parc Phénix avec de nombreux enfants afin d'organiser une grande chasse aux œufs pour Pâques. Nous voulions également organiser d'autres activités ludiques et sportives, telles que par exemple des devinettes ou alors des jeux. Après l'accord du Parc Phénix et la négociation du prix des entrées, nous avons alors fixé notre projet final le 26 avril de 10h jusqu'en fin d'après-midi. Nous avons alors pris contact avec des chocolatiers afin d'obtenir des chocolats pour l'organisation de la chasse aux œufs, mais également de nombreux magasins de jouets afin que nous puissions donc offrir des lots de jouets aux enfants à la fin de la journée. Pour terminer, nous voulions également obtenir des dossards auprès d'établissements sportifs afin d'organiser des équipes lors des activités sportives. Cependant, en vue de la situation actuelle et avec un confinement qui a été mis en place le 16 mars, nous n'avons pu effectuer notre projet final. En accord avec Jessica, nous avons réalisé un petit film qui présente son association. Jessica étant trop occupée à gérer les différents ateliers qu'elle propose durant le confinement, elle ne trouvait pas le temps nécessaire pour la réaliser. C'est avec plaisir que nous l'avons faite et vous pouvez désormais retrouver notre vidéo sur la chaîne YouTube de Léa. Au cours de cette année, comme vous avez pu le remarquer, nous avons fait notre maximum pour aider notre association partenaire. Que ce soit sur le plan financier avec un versement de presque 300 € ou encore sur le plan matériel avec la création d'une vidéo pour l'association Léa. Ensuite, nous nous sommes rendus disponibles lors de séances d'emballage cadeau visant à récolter des dons pour leur association. Enfin, nous avions organisé une journée au Parc Phénix avec les enfants et leurs familles visant à leur redonner le sourire, à leur faire passer de bons moments. Mais malheureusement, étant donné la situation actuelle, à notre grand regret, nous avions dû l'annuler.
D'une expérience douloureuse, les parents de Léa en ont fait un combat. L'association a aujourd'hui aidé en 7 ans plus de 45 000 familles. Une initiative superbe qui est de plus en plus soutenue par des jeunes. Il ne faut surtout pas oublier ces familles qui ont un enfant en situation de handicap et qui ont souvent du mal à s'en sortir. Au niveau financier, mais surtout et aussi au niveau administratif. Vous pourrez retrouver toutes les informations au sujet de l'association Léa sur leur site web asso-lea.org. Je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine.